Bonjour, je me présente Claire Desgenais, je représente l'Alliance du Réveil des Nations. Et le thème de ce soir que nous allons partager, c'est le discernement du vrai et de l'erreur. C'est comment avoir du discernement. C'est le thème de l'enseignement qui va être apporté ce soir. Si vous voulez prendre votre Bible, dans Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessous et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais comment pouvons-nous arriver à savoir ce qui est bien et ce qui est mal? C'est avec ce livre de vie. Avec ce livre de vie qui est la parole de Dieu, nous pouvons savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce sont des personnes qui ont expérimenté la parole de Dieu. Donc, il est essentiel de la lire pour être capable de voir la différence. Ils sont expérimentés dans les problèmes de toutes sortes de difficultés. Assez qu'aujourd'hui, ils ont le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Plus on vit la parole, plus on a du discernement. Car dans ce livre de vie, on ne peut discerner ce qui est bien ou mal. Quand on expérimente la parole, nous sommes plus forts. Nous devenons inébranlables et fondés sur le roc, Jésus. Et nous savons que ça fonctionne. Par contre, si à chaque fois que les complications arrivent et que nous laissons tomber la parole, nous ne saurons jamais faire le discernement des esprits. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Dans Marc 16, 17. Avant d'avoir le discernement des esprits, il faut avoir le discernement de ce qui est bien et ce qui est mal. On peut étudier 10 ans la parole, et cela ne veut pas dire que vous allez pratiquer. Dans 1 Corinthiens 2, 12 à 16, dans 1 Corinthiens 2, 12 à 16, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Vous allez vous en rendre compte, vous allez commencer à parler, à témoigner. Les gens, ils ne veulent pas savoir. Non, arrête, on a ça entendu. Mais c'est comme ça que vous le voyez. Il y a un petit brin, là, ils ne veulent pas vous entendre.
C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, dans 1 Jean 4, 6. Pour le discernement des esprits, il faut être capable de discerner où il y a des esprits et où il n'y en a pas. Parce que certains pensent que tout ce qui est étrange, qui est bizarre, il y a un esprit. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Faire attention, cela ne veut pas dire qu'il y a un démon, parce que vous trouvez ça bizarre. Il y a des choses tellement logiques et claires que nous n'avons pas besoin d'aller à l'aveuglette avec Dieu. Vous pouvez savoir si oui ou non il y a un démon. Quand ce n'est pas en harmonie, c'est un indice. Il y a démon. Car la Bible dit, il y a des loups qui sont dans la bergerie. Il y a plusieurs sons de cloche. Exemple, une personne vous dit « je t'aime », mais elle n'édifie pas. Alors le « je t'aime » est comme du sable aux yeux pour détruire. Mais quelqu'un qui a de l'expérience de la parole ne s'arrête pas au « je t'aime ». Parce que la Bible dit « le corps doit s'édifier, sinon on encourage le corps à être désuni ». Donc, nous séparons du corps et ce n'est pas de Dieu. C'est du discernement que l'Église a besoin. C'est comme un code. Nous pouvons parler spirituellement et ceux qui sont charnels ne peuvent comprendre. Par contre, ceux qui sont spirituels comprennent. Les pasteurs peuvent donner leur message à l'assemblée et seulement ceux qui sont spirituels comprennent le message. Pour les autres, ce sont des paroles sans puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a un sauvé puis l'autre non. Pour savoir si nous sommes spirituels, c'est par la parole de Dieu et savoir discerner. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2, 15. Ce qui est enseigné, c'est entre la vérité et l'erreur. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et les autres jugent. Souvent, les prophètes sont soumis aux autres prophètes, dans le sens qu'il faut juger les prophéties, si elles viennent de Dieu, parce qu'elles peuvent venir de la personne elle-même aussi. Elles peuvent venir de l'ennemi. Donc, il faut les juger, c'est les prophéties. Dans 1 Corinthiens 14, 29, il dit que les autres qui retirent ce qui est bon, le discernement à savoir dans les prophéties, c'est de voir si l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit humain, ou l'Esprit de Satan. Exemple, si quelqu'un dit « Dieu ne t'aime plus à cause de ceci », mais là, on sait que ça vient de Satan, parce que c'est grave, c'est la gravité de ses paroles. Premièrement, on ne peut pas dire à quelqu'un que Dieu ne t'aime plus, parce que Dieu aime tout le monde. Il nous aime tous. Les 3 sortes de discernement qui appartiennent à tous les chrétiens, c'est le discernement de la parole. Ça, tous les chrétiens peuvent avoir ça là. Le discernement du bien et du mal. En lisant la parole, on fait la distinction entre les deux. Et le Saint-Esprit nous confirme aussi, même si on n'a pas lu tel verset dans la Bible, que si on a fait un péché, le Saint-Esprit nous confirme à nous, oh, il y a quelque chose là, il y a une petite sonnette d'alarme qui allume là. Puis si on n'est pas vite, ben on se laisse tenter, puis on succombe, mais là, le discernement de la vérité et de l'erreur. Ça, tous les chrétiens peuvent avoir cela. Lui, Satan, il rôde dans les églises. Vous pensez qu'il n'est pas là, mais il est là. Pour dévorer. Attention à l'influence, c'est ça qu'il faut combattre. Mais le don de discernement des esprits n'appartient pas à tous les chrétiens. C'est comme le don des miracles, le don de guérison, où tout le monde ne l'a pas. C'est un don qui ne vient pas de capacité humaine. Et ça ne vient pas parce qu'on a étudié comment discerner les esprits. Ça ne vient pas non plus parce qu'on a plus de connaissances de la parole. C'est un don spirituel de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans Éphésiens 6, 12.
On ne doit pas se battre contre personne. On doit marcher en harmonie et pratiquer la parole de Dieu. On veut gagner des âmes au Seigneur. C'est ça notre but. Le but principal de l'Église, c'est ça. De former des disciples et puis de gagner des âmes à Christ. Un esprit séducteur. Il amène d'autres membres de l'Église à eux pour diviser l'Église. L'ange de lumière, on peut dire, « Oh, wow! Il connaît sa Bible! » Mais Satan se déguise en ange de lumière aussi. Satan ne peut se sacrifier pour les autres. Il peut faire des choses spirituelles, il peut imiter le Saint-Esprit, mais il peut imiter la parole même. Mais il ne fera jamais ce que la Bible dit. Il ne sera jamais en harmonie, il ne nous unira jamais dans l'unité du corps de Christ. Ceux qui sont des proies sont toujours séduits d'abord, et ensuite ils sont troublés par le Saint-Esprit, qui convainc du péché. La vraie Église de Christ grandit constamment. C'est pas de la division, l'Église de Christ, c'est de la multiplication. Parce que c'est Christ lui-même qui multiplie. Il y a 4 situations dans lesquelles nous allons sentir la présence de l'ennemi dans nos vies. La tentation. La tentation, elle vient à l'occasion et on doit y résister. L'obsession. C'est une tentation qui revient souvent si on n'a rien fait pour l'arrêter. La tentation. L'oppression, c'est être malheureux parce qu'on ne l'a pas. Des fois, on veut désirer une chose, mais parce qu'on ne l'a pas, on devient obsessif pour l'avoir. La possession, s'il n'y a plus de contrôle, on est contrôlé par. C'est sur ces 4 situations que je vais expliquer par la suite. Le discernement des esprits. Il y a 4 situations dans lesquelles nous allons sentir, comme je disais tantôt, la tentation, l'obsession, l'oppression et la possession. Ça, c'est la limite. C'est sur ces 4 situations que je vais expliquer. La tentation. Qu'est-ce que la tentation? Résistez à Satan. Il s'éloignera de loin de vous. La tentation, c'est quelque chose qui arrive. Une occasion d'être tenté, de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Ça, c'est une tentation. Vous avez le choix. Toujours là, vous avez le choix. Tous ceux qui sont chrétiens sont tentés. Jésus a été tenté dans le désert. La tentation n'est pas un péché, c'est de succomber qui est un péché. Il ne faut pas être surpris. Jésus n'a jamais chassé Satan dans le désert. Il a résisté. Mais comment a-t-il fait pour résister? Sa façon à lui de faire, puis qu'on doit prendre exemple sur lui, Jésus, c'est en disant « Il est écrit ». En prenant la parole, en prenant les versets de la parole de Dieu qui dit « Il est écrit ». Et puis Satan, il sait très bien que c'est écrit aussi. Fait qu'il ne peut pas revendiquer cela. D'où viennent nos combats? C'est dans la chair. Et cela veut dire de s'approcher de Jésus et de se sanctifier davantage pour vaincre la tentation. Ce qui veut dire que quand on est tenté, allons voir le Seigneur, c'est lui qui va nous aider dans cette tentation. Il va nous donner les moyens de nous en sortir. L'obsession. L'obsession, c'est une tentation qui revient souvent dans nos pensées. On est comme attiré et semble ne pas vouloir partir. Et souvent, c'est du fait que l'on veut être tellement délivré. Alors ça revient. Parce que l'on sait qu'il ne faut pas, mais qu'on aimerait quand même conserver. Mais on le sait qu'on ne peut pas. Je te donne un exemple. La tentation de voler, par exemple. Tu sais, il y en a qui ont... Ça devient une obsession pour eux. Ils veulent le prendre, là, puis ils sont comme... là, ils le prennent, ils l'ont pris. Tu sais. Mais ils le regrettent. Ils le remettent sa tablette, puis... Mais c'est comme une obsession à chaque jour, jusqu'au moment où tu vas faire l'acte, puis tu vas sortir, puis tu vas avoir pris... C'est l'ennemi qui t'obsède là-dessus. L'oppression. L'oppression, c'est quelque chose que l'on ne peut empêcher. Si on n'agit pas à la tentation, si on ne réagit pas, puis on laisse faire, à ce moment-là, ça devient de l'oppression. Ceci nous rend malheureux.
car nous perdons la joie, la paix et le salut. Ça peut aller jusque-là. Et la possession, ben là, c'est plus qu'une tentation. C'est une obsession, une oppression. Et à ce niveau, il n'y a plus de contrôle. On est contrôlé par, c'est une possession. C'est pour cela que nous entendons parler de meurtre, de vol et d'inceste. Il se trouve dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, dans Marc 1, 23. Où était l'esprit impur? Dans la synagogue. Aujourd'hui, il ne faut pas croire que tous les membres de l'Église sont d'un même esprit. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, dans Marc 1, 24. Ici, il ne dit pas entre moi et toi, mais bien entre nous et toi. La personne qui veut détruire va toujours dire « nous autres ». Nous sommes contre ça. Nous autres. C'est qui nous autres? Ben. Jésus le menaça disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence. Ça peut arriver que certains démons sortent avec violence. Et en poussant un grand cri, dans Marc 1, 25, 26. Il a tout simplement dit « Tais-toi et sors de cet homme ». Cela n'a pas pris 15 heures, car c'est donner trop d'attention aux démons. Parce qu'on voit des fois sur Facebook, moi j'ai vu, mon Dieu, ça a pris peut-être des heures et des heures avant que le démon sorte. Mais ça, là, je doute là, sur certaines façons de faire, mais regarde. C'est un esprit qui séduit les gens et Satan nous fait croire de le chasser et pendant ce temps, nous oublions d'être transformés. Fait qu'on n'a pas de temps à perdre à chasser des démons pendant des heures. Là. L'autorité, le nom de Jésus est tellement puissant qu'au moment même où tu le dis, il est parti, il sort. Nous oublions que l'œuvre de Dieu nous a donné la puissance de l'ennemi et nous n'avons pas de temps à perdre avec lui. Car on perd du temps à gagner des âmes. Parce que pendant que tu perds 5 heures pour sortir d'un démon, il y a un homme qui t'aurait pu sauver à côté. Là. À lire notre Bible, à prier, à louer le Seigneur, à être transformé. Ceci est bien de s'occuper de son temps dans le Seigneur. Les jeunes sauvés sont une proie idéale aussi, ceux qui arrivent dans le Seigneur. Les esprits impurs, ça existe et ça se transporte. Il ne faut pas avoir peur. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait dans Marc 1, 32 à 34. Donc, les maladies ne sont pas tous des démons. Parce que tout le monde, beaucoup de gens disent que les maladies, ça vient toutes des démons, mais non, c'est pas toutes les maladies. Il arrive à l'autre bord de la mer, dans le pays de la Gadarénien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, dans les cimetières. Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne, il se défaisait. Dans Marc 5, 1 à 3. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Personne n'y arrivait, mais aucun médecin ne pouvait le guérir. Dans Marc 5, 4, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il se faisait mal en plus. Là, il se blessait lui-même. Et c'est une marque de l'oppression. On veut toujours se faire du mal. Ceci nous amène à comprendre que même les médecins et personne ne pouvait rien faire pour lui. Jésus arrive, il sort de la barque. Mais si on n'a pas le discernement des esprits, on peut se faire avoir par l'ennemi aussi.
Comment les gens croient des choses qui ne sont pas enseignées par la parole de Dieu, avec des gens qui ne connaissent pas la Bible. Plus on la connaît, plus on a du discernement aussi. Quand on commence par une tentation, ça n'a jamais l'air de quelque chose qui pourrait nous faire du tort. Car une tentation, c'est toujours séduisant. Sinon, on ne serait jamais tenté. Tant et aussi longtemps que l'on donne une place à Satan, on ne pourra jamais être délivré. Ce n'est pas de se condamner, mais de reconnaître qu'on lui donne cette place. Des fois, nous donnons la place à Satan dans nos vies. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Dans Marc 5, 6, 7. Il faut remarquer que les démons savent qu'il n'y a rien entre eux et Jésus. Constamment, il y aura toujours une séparation. Comment un esprit peut être tourmenté? En entendant la vérité. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Dans Marc 5, 8 à 10. Il y a des démons qui sont rattachés avec des régions. Il y a des maladies qui appartiennent à certains pays. Jésus, quand il a demandé son nom, il n'a pas demandé les autres noms. L'esprit est transmis si quelqu'un, par exemple, vit dans le péché constamment, ne se repent pas et que l'Église chasse les démons. Il y a de fortes chances de sortir avec un démon. Parce qu'il est ouvert, il peut sortir avec un esprit d'irritation. Soyons remplis de l'esprit avant de pénétrer dans ces lieux, même dans l'Église. Le don du discernement de l'esprit, c'est d'être capable de discerner la source dans le royaume des ténèbres invisibles qui fait l'oppression et aussi ont le don de chasser les démons. Naturellement, si tu as le discernement des esprits, tu as automatiquement le pouvoir de chasser. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Dans 1 Samuel 16, 14. Pourquoi l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül? Car il ne veut rien comprendre, son cœur s'est endurci. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de place neutre. Jésus a dit, « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. » Tout cela à cause de la désobéissance. Un mauvais esprit est un être spirituel qui s'acharne sur nous. Ce n'est ni l'éducation, ni les forces mentales, ni la science humaine, et rien de terrestre ne peut empêcher cette oppression. Un esprit est un être sans corps, et un humain est un esprit dans un corps. Et c'est sûr que l'esprit sans corps cherche un corps pour y habiter. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Dans 1 Samuel 16, 23. Quand bien même que j'irais suivre un cours à l'université, ce n'est pas cela qui peut me délivrer. Même si j'allais voir un psychiatre, il peut dire que quelque chose ne marche pas avec moi, mais il ne peut pas me délivrer. La religion ne peut pas me délivrer non plus. La seule puissance qui peut délivrer l'être humain, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou Yeshua en hébreu. C'est pour cela que nous disons « Béni soit le nom ». Le nom de Jésus-Christ est tellement grand et puissant que juste le fait de le prononcer, déjà, la puissance est envoyée. Dans l'onction de Dieu, les esprits ne peuvent pas demeurer. La joie de l'Éternel est notre force. Ce n'est pas le mental et nos capacités. Si on perd la joie de l'Éternel, on perd la force. On a remis nos fardeaux, alors Dieu nous donne une paix. Un bouclier de protection de Dieu qui surpasse toute l'intelligence.
L'ennemi ne peut traverser les murs de Jérusalem, qui sont la paix. Quand on porte les fardeaux, l'ennemi attaque. Il y en a qui vont donner les fardeaux à Dieu, et 5 minutes après, ils vont les reprendre. Donc, il ne faut pas les reprendre, parce que si vous les reprenez, l'ennemi va attaquer à ce moment-là. Quand vous donnez vos fardeaux à Dieu, vous lui donnez, vous lui faites confiance. Vous ne les reprenez pas. Vous mettez tout au pied de la croix et vous ne reprenez pas en sortant, dire merci Seigneur, puis repartir avec votre sac. Non. Vous lui faites confiance ou vous ne lui faites pas confiance. Saül fut irrité aussi, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regardait David d'un mauvais œil. Il était jaloux. C'est ça qui est arrivé dans 1 Samuel 8 à 9. La jalousie dans les ministères, il y en a qui ne sont pas capables de se réjouir qu'il y avait 10 000. David avait réussi à avoir 10 000. 1 Samuel 18, 6 à 10, un esprit de jalousie. Il y a eu des excès de délire dans la maison et son cas empirait. Saül, ça allait de pire en pire. Il se voyait non reconnu, il était jaloux de David. Il a commencé à être jaloux. Il avait sa lance à la main. Il cherchait l'occasion de tuer David. Aujourd'hui, nous n'avons pas de lance dans nos mains, mais on a une bouche. Ça fait pareil. Jésus discernait constamment les mauvais esprits. Satan est un être spirituel qui a la mentalité de chair, tandis que nous sommes de la chair avec une mentalité spirituelle. Si vous avez été régénéré de l'esprit. Satan entra dans le cœur de Judas, car il avait une porte ouverte. Paul aussi, pour l'esprit de divination d'une femme. Il lui a dit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit alors même, parce que Paul avait vu que cette femme-là, pendant 3 jours, là, qu'elle disait, ah, tuez-les, cet homme, c'est un homme de Dieu, tata. Mais elle le faisait dans un seul but, parce qu'elle avait l'esprit de Python. Et elle faisait de la divination pour se donner un crédit à elle-même. Elle parlait pour son propre intérêt. Il y a 2 questions à se poser pour savoir si il y a quelle oppression ou que l'ennemi peut venir attaquer dans notre vie. C'est qu'est-ce qui prédomine le plus dans ma vie actuellement? Ça, c'est la première question. Vous pouvez l'écrire, la question, parce que vous pouvez méditer là-dessus. Qu'est-ce qui prédomine le plus dans ma vie actuellement? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui est mon plus gros problème? Avec ces 2 questions, c'est là où l'ennemi peut entrer. À partir de là, on voit l'oppression où elle veut entrer. Mais Jésus, lui, il priait, il enseignait, il prêchait, il guérissait, puis il chassait les démons. Fait que c'est ça qu'il faut faire nous aussi. Il faut chasser les démons, la minute qu'on les voit. Je vais terminer ici. Et je vais revenir sur nous devons connaître notre ennemi, qui va être à peu près 15 minutes.